Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous sommes dans la joie ce soir de nous retrouver dans nos belles présences pour accueillir un soin quantique de libération des entités, des implants et des engrammes transmis par Alain et Audrey, à qui je laisse la parole. Et je vous souhaite un beau soin. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. D'après ce que j'ai vu, ça a l'air. Donc, c'est bien, encore un beau soin en perspective. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau pour ce soin ce soir. Papa, je te laisse la parole. Remets ton son. Et oui, c'est toujours la joie de retrouver notre famille de lumière. Ça va être un très très beau soin. On est déjà bien accompagné et ce soin donc va permettre à toutes et à tous d'ailleurs de, si j'arrive à retrouver, j'ai un petit problème avec mon petit ordinateur, mais non, voilà, ça va. Ça va être donc un soin concernant tout ce qui touche les entités, les implants et les engrammes. Alors, ce soin va bien sûr permettre de déparasiter le corps à la fois sur les plans subtils d'existence des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement à votre être, et va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Ceci va permettre aussi de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Or, les entités, ça représente bien sûr, on explique souvent, des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver sur tous les organes, sur la peau, sur tous les chakras, dans les auras. Elles ont aussi différentes formes, démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Les implants, donc, quant à eux, sont quant à elles, quant à eux, sont des capsules éthériques qui sont implantées à notre naissance dans notre corps par les forces involutives qui nous ont enfermés. Or, ces implants qui nous relient bien sûr aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Et lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela va permettre aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques. Ce sont des genres de petites puces informatisées et programmées qui sont au sein de certains endroits du corps ou de la tête et qui sont enlevés surtout par les végaliers. Les engrammes, eux, voyagent dans notre sang et nous raccrochent à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et ça peut être sur les 7 dernières années ou 10 dernières années, dernières générations, Génération. pardon, et tous les schémas qui y sont associés, notamment tout ce qui touche les maladies, tout ce qui touche les peurs, les colères et toute autre chose. Les entités sont des parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants nous relient, eux, aux égrégores et aux engrammes, nous reliant à notre héritage transgénérationnel, qui bloque également notre connexion avec notre esprit saint. Tout cela empêche, bien sûr, la lumière du cœur vibral de se propager au sein de tout l'être. L'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient, qui force toujours le maintien constant avec ces entités. Donc la personne n'est ni coupable ni responsable de leur apparition. Le subconscient, c'est le porte-parole qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels ou discursifs. Grâce aux soins, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, comme les peurs, les résistances, l'appréhension, tous ces inconforts en fait, qui vous habitent et qui font partie de l'enfermement de ce monde qui est directement sous le joug du subconscient, vont disparaître. Donc, il va y avoir un désalourdissement de la conscience, un nettoyage des résidus astraux encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage.
Lors de ce soin, la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés. Accueillez sans réserve. Ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, cessez de vous poser des questions et de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité et faites confiance à la lumière. Ce soin vous apportera un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, afin d'accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Je rappelle, comme il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont là, donc je rappelle pour ces personnes-là, parce que les autres le savent, tout ce qui est entité et engramme, à partir du moment où vous retournez dans votre mental, où vous n'êtes pas dans le moment présent, où vous allez avoir des émotions fortes, où vous n'êtes pas dans la neutralité du cœur. À partir de ce moment-là, c'est comme si vous rouvriez des portes et toutes les entités rentrent de nouveau et vous vous raccrochez aux engrammes qui sont dans votre sang et dont vous raccroche à votre transgénéralité. Donc après le soin, il faut bien rester dans la neutralité du cœur. Euh, Surtout pas être dans les émotions, accueillir tout ce qui vous se présente dans votre vie, quoi que ce soit, même ce qui paraît, je dirais, improbable pour la personne, même ce qui vous paraît fou ou hyper difficile, il faut absolument tout accueillir. Plus Papa, vous allez oui, Voilà, plus vous allez accueillir cela, et plus vous allez vous apercevoir que vous allez revenir au sein de votre être, dans votre lumière intérieure. Et quand vous êtes dans votre lumière intérieure, plus rien n'a d'importance. Donc pour ce soin, on ne peut que vous souhaiter donc déjà de vous allonger pour vous mettre dans la position dans laquelle vous allez être le mieux, de vous couvrir éventuellement avec une couverture pour ne pas avoir froid. Maryse va vous mettre une petite musique douce qui va vous aider à faire le vide un peu en vous. Mais si cette musique vous dérange, vous pouvez couper le son, effectivement. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus vous allez être dans le détachement total de tout, plus vous allez être dans cette transparence en vous, plus ce soin va être d'une efficience complète. Donc, à vous de lâcher tout, parce que il y a rien ici, on lâche tout. Donc, c'est vraiment le moment de tout lâcher pour que ce soin soit d'une efficience totale et complète. Voilà. On vous souhaite un très très bon soin et à tout à l'heure. bonsoir à tous, à tout à l'heure. Voilà, le soin est terminé. Vous allez pouvoir revenir tranquillement parmi nous On peut pas enlever le son, là? à votre La guise. musique? Oui, oui, ben maman, elle va le faire. Attends qu'elle arrive. On voit que tout le monde revient doucement.
Les gens commencent à se réveiller. Ali et Lambert, lui, il est vraiment bien réveillé. On lui envoie un gros bisou. Michel et Ariane aussi, ça commence à se réveiller sérieusement, hein. On les embrasse, hein. Et aussi, Nathalie, oui, un bonjour à notre belle Nathalie. Sylvie qui est bien réveillée aussi, hein. Elle fait des gros bisous. Christophe, il doit dormir encore un petit peu. Estelle bien réveillée aussi. Marie-Hélène aussi. Laurence également. Un grand bonjour à Gérard, qui est bien réveillé, enfin Gérard. Daniel aussi, qui commence à se réveiller. Marcel et notre belle Francine, qu'on embrasse tendrement. Bonjour à Brigitte aussi. Après, notre belle Valérie, hein. On lui fait de gros bisous. Ah, c'est Jacques aussi qu'on embrasse. Notre belle Monique, belle Natacha, belle Janine, notre belle Cécile, belle Caroline, famille, des îles de la Madeleine, qui fait un voyage et on l'embrasse, hein. Beau Denis, notre belle Marie-Josée, Marie-Joie, Daniel et Véronique, Rose, Marie-Josée, elle est là, hein, fidèle au poste. Bon, ouais. Oui, oui, c'est bon. Alors, attends, avant qu'on commence, j'avais pas vu, j'ai André qui m'a posé une question. Je ne sais pas si elle est réveillée. Ah, je l'ai pas Pour vu. ça, pour savoir, attends, je l'ai vu tout à l'heure, je crois. Euh, oui, elle est là, mais je ne sais pas si elle est réveillée. Oui, je suis désolée, André, j'ai pas vu ton message avant qu'on commence. Pour changer, en fait, si j'ai bien compris, c'est pour changer le nom le nom qu'on met en bas de la vignette. Il faut aller sur les trois petits points en haut à droite de ta vignette et tu cliques en bas sur renommer. Et normalement, tu vas pouvoir changer le nom. Voilà. Je ne sais pas si c'était ça la question, si j'ai bien compris. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on parle du soin en attendant que tout le monde... Et là, on peut y aller, hop là. Oui, ok. On peut demander à Marie-Josée de... Marie-Josée, elle est revenue. C'est bon? C'est bon, Marie, pour C'est bon, l'enregistrement? les amours, allez-y. Ça marche.
Donc, lors de ce soin, alors, j'ai vu pas mal de choses aujourd'hui. Donc, quand le soin a commencé, j'ai été propulsée dans le métro parisien. Donc, il y a une énorme boule de lumière qui passait dans toutes enfin toutes, je sais pas si c'était toutes, mais une grande partie des lignes en fait du métro et qui nettoyait toutes les entités qui se trouvaient, enfin qui brûlait en fait toutes les entités qui se trouvaient sur son passage. Et il y en avait beaucoup. Euh, Ensuite, je me suis retrouvée de nouveau avec le groupe. Euh, je voyais les végaliens qui découpaient, vraiment le mot, qui découpaient certaines parties du corps de lumière des gens. Dans les parties qui étaient découpées, en fait, ils enlevaient les implants et ensuite ils renvoyaient une lumière ou un rayon qui venait colmater en fait la partie qu'ils avaient découpée. Donc c'est la première fois que je voyais ça, parce que d'habitude je les vois les enlever, mais euh, c'est différent, ça se fait pas comme ça. Là vraiment, c'est comme s'ils ouvraient en fait le corps des personnes. Ensuite, je me suis vue au-dessus du groupe. Il y avait un espèce de gros rayon blanc qui sortait de ma tête, du dessus de ma tête. Et de ce rayon partaient d'autres rayons qui se connectaient à chaque personne du groupe. Il y avait des symboles qui apparaissaient sur mon front. Et ces symboles, en fait, c'est comme si ça longeait, c'est comme si les rayons, en fait, qui partaient de ma tête étaient un tuyau et ça passait dans ces rayons. Ça venait à l'intérieur du corps de chaque personne. Et ça crée comme des chemins lumineux et à la fin, ça a créé une grille en fait à l'intérieur des gens. Ouais, c'est comme un quadrillage en fait. Euh, donc oui, après, au moment des engrammes, au moment où le rayon nettoyait les engrammes, ça aussi, c'est la première fois que je voyais que ça se fait pas comme ça d'habitude. Là, c'était comme si tout le système vasculaire de chaque personne était ouvert en deux. Le cœur, en fait, et toutes les veines, ça s'ouvrait en deux. Le sang était comme sorti, en fait, des veines. Et puis, le rayon venait pénétrer, en fait, à l'intérieur de ce sang qui était comme figé. Euh, et, et ça illuminait, alors ça brûlait tous les engrais, mais ça illuminait tous les globules rouges, enfin tout ce qui se trouvait en fait dans le sang était complètement illuminé, mais ce qui était, je sais pas, ce qui était pas comme d'habitude, c'était cette espèce de sang qui était figé en fait et puis qui était en dehors en fait des veines. C'est comme s'il il restait, il restait dans, comment je dirais, comment je peux expliquer ça? Il restait comme une veine en fait. Le sang, ça faisait un fil comme ça, mais il était en dehors de la veine. Voilà. Je sais pas si t'as vu d'autres choses, papa. C'était un peu particulier. Remets ton son, remets ton son. Non, le quadrillage, effectivement, ce quadrillage qui a peut-être un rapport avec les méridiens, et il va nous dire ça tout à l'heure, parce que c'est un quadrillage qui est complet de tout le corps, en définitive, de la tête aux pieds. Et ça, c'est quand même tel qu'on l'a vu ce soir. C'est quand même la première fois qu'on le voit aussi bien fait. Euh, c'est d'ailleurs très beau à voir, hein. Certaines lignes donc, sont extrêmement lumineuses et je pensais, c'est ce qui m'a fait penser aux méridiens, les points de méridiens également. Il y a certains points qui sont plus lumineux que d'autres et ça ressemblait peut-être à ça, ce quadrillage a peut-être un rapport avec ça. Ouais. Voilà. Au niveau de la tête également, des gens, j'ai vu que ça travaillait beaucoup le derrière de la tête surtout, peut-être le cervelet qui a été, on a peut-être sorti notamment des entités, des choses comme ça. Euh, Sinon, au départ, je suis fusionné avec toi, donc voilà Mm. des rayons qui sont partis de partout, sur toutes les personnes. Il y a eu beaucoup de choses de brûlées.
Il y a eu beaucoup de végaliens également qui ont travaillé, un peu différemment des autres fois, ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc non, sinon c'était un très beau soin, très puissant, très très puissant. Oui, c'est vrai. Ok, est-ce que Yvan est là? Il est là, notre frère Oui, Yvan. Yvan. Bonjour Yvan. Tu pourras peut-être nous dire, Yvan, Remets euh, ton micro. Ouais. Oui, c'est ça. J'avais des problèmes avec mon micro. Mais voilà. Vous me ouais, reconnaissez? tu pourras peut-être nous dire, Yvan, s'il y a un rapport euh, entre les méridiens et ce quadrillage qu'on a vu sur tous les corps, si c'est un rapport ou pas. Voilà. Ça a toujours un rapport à quelque part parce que, comme vous savez très bien, tout est interrelié. Le corps physique est dispersé. OK? Autant au niveau des organes, autant au niveau des chakras, des méridiens, des corps subtils, etc. C'est tout séparé à l'intérieur du corps. On est d'accord? Bon, étant évidemment dispersé, mais elles sont tous, c'est toujours interrelié. Il y a des blocages, il y a des cristallisations, il y a des problématiques, il y a des anomalies. On sait déjà tout ça. Donc, le méridien, oui, c'est interrelié, évidemment. Puis, je vais prendre l'exemple. Derrière l'image, en fait, derrière Audrey, qu'est-ce qui circule? Ça dit quelque chose, Audrey? Ce qui Euh, circule, regarde, c'est comme des strates de lumière oui. différentes. Donc, ça peut créer différentes formes, voire même différentes géométries, que j'appelle tendrement la géodésie quantique, qui est à l'intérieur de soi. Cette géodésie se manifeste partout à l'intérieur de l'être, qui fait en sorte de joindre les éléments qui ont été distanciés, c'est bien ça, mais aussi les éléments qui ont créé une dynamique, si vous voulez, avec des anomalies évidemment, de distanciation, mais aussi de déconnexion. Cette déconnexion, on appelle ça un désencircuitement. Donc, il y a des circuits qui ont été réencircuités et qui œuvrent présentement d'une façon concomitante. Donc, il y a un travail énergétique, un travail de lumière quantique évidemment, avec les particules adamantines, qui permettent justement cette réunification, c'est-à-dire ce réencircuitement-là, au sein du corps, au sein des organes, au sein de tout ce que je vous ai nommé tout à l'heure, les chakras, les corps subtils, les organes, etc. Donc oui, c'est tout interrelié et ça fonctionne. L'être humain, atomiquement, subatomiquement, il est allié évidemment avec un système intérieur. Ce système intérieur est rempli de découvertes. C'est un peu si je vous dis, est-ce que vous êtes capable d'aller voir la vérité, l'histoire d'un atome? Vous allez me dire non. Bon. Les atomes maintenant se réveillent à l'intérieur. OK? Les atomes, pour moi, c'est autant un neutron, un électron, un photon. OK? Et tout ce que vous pouvez, la panoplie de tout ça qui coexiste à l'intérieur de l'être humain. Nous sommes fabriqués d'une façon géodésique à l'intérieur de nous, avec toutes ces particules que nous ne voyons pas, mais qui sont omniprésentes et qui fait en sorte que de plus en plus, il y a un éveil qui se fait. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, et je le répète souvent, il y a une déconstruction qui se fait pour pouvoir revivre une reconstruction. Il y a une déspiritualisation qui va faire en sorte à ce que vous reveniez, au lieu d'être dans une spiritualité polarisée, c'est d'arriver beaucoup plus dans une unité. Donc, les encircuitements, qui ont été évidemment désencircuités, sont en train de reprendre forme. Reprendre forme, ça veut dire être en communion, être en réverbération les uns vers les autres. Donc, ce que vous avez perçu est réel, ce qui fait en sorte que
l'accessibilité est encore plus grande présentement au sein des consciences, mais au sein aussi du corps. Ces réunifications-là sont causées par quoi, au juste? Par les réminiscences qui sont relatives au corps d'être-té, au corps de lumière, le corps de silice, si vous préférez. Et tout ça, c'est un agencement nouveau qui est en train de se faire. Donc, il y a des déblocages grâce à cette lumière, grâce à ces rayons, grâce à ces flux d'énergie qui permettent justement cette réunification, voire, j'appellerais ça un réensemencement. Hein? Réensemer, si vous voulez, le corps avec de nouvelles énergies qui avaient été malheureusement découplées comme telles, découpées, on peut dire, du corps et des organes, etc. Est-ce que ça fait du sens avec vous? Oui, merci, Yvan. Bienvenue. C'est Maryse qui m'a... Hein? Maryse qui Ouais, m'a tout envoyé ça. Hein? Tu sais comment ce qu'elle est, hein? Vous savez comment ce oui, qu'elle est? Bon. Sainte Maryse. Ouais, Mhm. priez pour moi. Ouais, priez pour Ok. nous, pauvres pécheurs. Allez, alors. Euh, voilà. Bon, ben, ceci étant dit, s'il y a des témoignages ou des questions, vous pouvez lever la main. Vous allez dans la barre d'outils en bas, dans Réagir, vous levez la main pour intervenir ou vous envoyez dans le chat. Ah, Cécile nous dit, au tout début, j'ai vu des êtres sombres à capuche dont on ne voyait pas le visage. Ils se sont vite éloignés. J'ai eu une idée de lien à une ou des sectes. Une grande chaleur est venue brûler mon menton sur un point précis. Mon cœur était en grande joie tout au long, déjà depuis 1 heure avant le soin. Et j'ai vu mes vaisseaux sanguins passer du noir au blanc lumineux. Qu'est-ce que tu as dit au début? Des êtres avec des... En Des capuche? En êtres, capuche. oui, des êtres sombres avec capuche dont on ne voyait pas le visage. Ils se Ouais. sont vite éloignés. OK, OK. Donc, ça, c'est important, ça. OK. Voilà. Et Donc, comme je l'ai mentionné à plusieurs occasions, il y a des êtres hein, qui sont dans l'intra-terre, qui font partie évidemment des êtres de l'ombre. OK? Ces êtres-là font partie d'un empire satanique, qui font partie d'un empire évidemment de fausseté, de mensonges, etc., qui sont interreliés évidemment aux forces belzébuthiennes, aux forces arimaniennes, etc. Donc, ces êtres-là, évidemment, voyez-vous ce que la lumière, ce que les particules, ce que les rayons ont pu faire pour pouvoir les éloigner. Vous avez un bel exemple et qui a créé une dynamique à ce que la personne concernée, Cécile, je crois, a pu vivre on va dire une résorption, une guérison, une transcendance, un changement. Du moment où on ressent un feu à l'intérieur de soi ou encore même à l'extérieur, par exemple, à la surface de la tête, à la surface de la figure, sur le corps, au niveau des articulations, etc. Ça, c'est le feu de la lumière des particules adamantines. Car, vous savez, les lumières des particules adamantines comme telles possèdent en elles une quantité innombrable de différents atomes. OK? Je vous ai mentionné tout à l'heure quelques atomes. Des photons, des neutrons, en tout cas, plus ça, des bosons, et tout ça, là, toute cette panoplie-là, à l'intérieur d'une particule adamantine, vous retrouvez tout ça. Et ça, c'est très important à saisir. Donc, à l'intérieur de tout ça, ça contient également ces rayons-là, qui ne font qu'un, et qu'ils œuvrent. Seulement qu'une particule possède au-dessus de 144 000, je crois, éléments différents qui sont fusionnés les uns dans les autres et qui permettent justement à ce que ce feu-là, qu'on appelle en somme le feu cosmique, et que ce feu cosmique-là œuvre à la fois en même temps, peu importe les parties qui sont, ou les anomalies qui sont brisées, qui ont été déconstruites. Donc, ces atomes-là œuvrent pour réunifier la personne. C'est ce qu'on appelle l'essence primordiale,
voire l'énergie primordiale, qu'on appelle également l'antimatière, qui permet justement de rentrer dans un atome ou dans de multiples atomes pour pouvoir se manifester en même temps, à la fois, chez une personne. C'est ce qu'on appelle le feu cosmique. Il y a les feux comiques également pour les gens qui ont de l'humour. Merci, Yvan. Alors, Ça, c'est mon Aurélie, épouse qui m'a dit ça en passant. Elle me transfère, hein, télépathiquement plein de choses. Je l'entends. Aurélie nous dit, j'ai eu la sensation d'avoir eu une chirurgie de la tête. Mhm. Vous savez, il y a des points d'acupuncture partout. On calcule des points d'acupuncture, environ 373, semble-t-il. Il y a d'autres choses aussi qui sous-tendent derrière tout ça. Ce qui sous-tend derrière tout ça, c'est un relais intérieur. Ce relais intérieur est fondamental à comprendre. Le relais se gravite à l'intérieur du corps pour pouvoir rassembler tout ce qui est éphémère, tout ce qui est anomalie, etc., tout ce qui est problématique, hein, quelle qu'elle soit. Puis ça joue un rôle extrêmement important et qui permet justement de, écoutez bien celle-là, de désendoctriner les gens vis-à-vis leurs croyances, leurs peurs, leurs difficultés, leurs habitudes, leurs comportements, etc., etc. C'est à ce point la puissance. Donc, c'est des choses quand même intéressantes à connaître, voire à réveiller en soi. C'est ça qui est la beauté de l'essence réelle des particules adamantines qui contiennent justement tous ces mécanismes-là. Parce qu'on dit que les particules adamantines, c'est de la lumière. C'est vrai, mais c'est plus que ça. Vous savez, la lumière, là, contrairement à ce que les gens pensent, là, c'est ah, la belle lumière blanche. Ça, c'est la lumière qui est focalisée, justement. C'est une partie rayonique. C'est une petite partie rayonique. La lumière n'a pas de couleur. La lumière n'est même pas blanche. Elle n'est pas noire. Elle est rien comme telle. C'est une émanation ondoformique, c'est-à-dire d'une onde qui peut prendre une forme ou être sans forme et qui permet justement de se manifester d'une façon concomitante pour pouvoir pénétrer les parties qui sont nécessairement brisées ou encore connectées. Donc, la lumière, pour votre information, la vraie lumière n'a pas de blancheur d'aucune façon. Ce sont des ondes qui traversent et ces ondes-là ne sont pas détectables par la vision périphérique des yeux. Hein? Donc, on peut les voir seulement lorsque nous sommes dans l'éther, parce que ce sont des particules qui permettent de voir éthériquement avec les yeux éthériques comme tels, les yeux à l'intérieur comme tels, ce qu'on appelle non pas le troisième œil, parce que le troisième œil fait partie de l'illusion de la forme en passant, mais surtout de ce qu'on appelle, que j'appelle aussi le quaternaire, qui est relié au rectangle qui est au sein du front, où toute l'information qui était au-dessus de la calotte de la tête a été transférée directement au centre du front, où il y a trois rectangles. Trois rectangles, OK, qui ont évidemment le quaternaire dans chacun des rectangles, c'est-à-dire quatre parties, quatre rayons, qui permettent justement de réunifier à l'intérieur. Donc, les visions périphériques de certaines personnes qui ont la capacité de le faire, c'est pas une question de capacité, c'est une question de développement. C'est-à-dire que ces gens-là ont été capables de recevoir l'initiation pour pouvoir voir les yeux ouverts, les yeux fermés, l'éther comme tel. Donc, s'ils sont en mesure de voir l'éther, sont en mesure de voir la, la l'aspect resplendique, je peux appeler ça comme ça, de la lumière par ces ondes qui se manifestent au sein du corps, au sein de la multidimensionnalité aussi. Donc, les gens, ils pensent qu'ils vont voir la lumière dans la multidimensionnalité. C'est faux. La multidimensionnalité, elle a toujours, dans les dimensions, une forme quelconque. Donc, ce sont des parties qui ont été subdivisées. Lorsqu'on parle de l'éternité en soi, on ne voit rien comme tel sur un plan périphérique, sur un plan visionnaire, sur le plan physique, si vous voulez. Mais tout ça se fait naturellement.
Est-ce que ça résonne en vous, ce que je viens de dire? Parfaitement. Oui, tout à fait. Merci, Maryse. Hein. Merci, Audrey. Audrey est partie là-dessus. Je sais. Audrey me transfère ça. Alain, lui, il se retient. Hein. Alain, quand c'est le temps, là, tassez-vous. Ouh, ouh. Marie-Josée est derrière tout ça aussi. Elle est dangereuse. Ouf. Non, mais non, blague à part, ce qui est important, c'est que nous sommes dans cette période de retrouvailles, dans cette période de réminiscence, dans cette période de révélation. Je vous rappelle que les révélations qui sont révélées présentement, qui sont dévoilées, c'est encore plus grand que vous l'imaginez. Je regarde, j'ouvre une parenthèse, dans le cadre du stage qu'on a en fin de semaine sur la télépathie quantique, il y a tellement de choses qui sont révélées à l'intérieur de ça que moi-même, j'étais excessivement surpris d'entendre, de télépathiser ces informations-là qui proviennent évidemment de l'esprit et aussi de l'antimatière ainsi que des énergies primordiales. C'était, c'est extrêmement intéressant. Donc, en devenir, on ferme la parenthèse. Rosalie nous dit, au début du soin, j'ai senti une chaleur sur tout mon visage. Oui. La chaleur, c'est le feu. C'est le feu cosmique. C'est l'ensemble, l'intrication de tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, autant les atomes, les rayons, etc. Je nomme pas tout, là, vous comprenez? L'intrigation de tout ça permet justement, c'est ce qu'on appelle un feu, le feu cosmique, le feu de l'intériorité qui s'exprime sur le corps, dans le corps, au niveau des organes, au niveau des tissus, peu importe, au niveau du sang. Hein, des fois, ça n'a pas de bon sens, là, mais des fois que le sang a besoin d'être nettoyé. Et d'ailleurs, il y a une partie dans le soin où les gens ont vécu une libération au niveau du sang. N'est-ce pas, Audrey et Alain? Oui, 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 hein? oui, les empreintes sont nettoyées, tout ça, donc Voilà, oui. voilà, Mm. voilà. Donc, voyez-vous, D'ailleurs, l'œuvre... Pardon, j'allais vas-y. dire, pardon, quand les engrammes sont nettoyés, on voit d'ailleurs des liens, si tu veux, qui sont attachés aux gens qui sont, je pense, les lignes de prédation des égrégores, Oui, qui exact. brûlent, tu sais, Oui, qui brûlent exactement. au fur et à mesure que les engrammes se brûlent aussi. Ouais. L'œuvre qui est faite maintenant, écoutez, là, c'est bonifiant. C'est bonifiant pour le corps, c'est bonifiant pour l'âme aussi qui, avec ses mémoires volatiles, est en train de disparaître, c'est-à-dire de libérer les mémoires afin que, tôt ou tard, elles se tournent vers l'esprit et qu'elles soient absorbées, qu'elles retournent à l'éphémère, on pourrait dire, ben, à l'éphémère. Pas à l'éphémère, je voulais dire à l'incréé, comme tel. Il y a tellement de matière aujourd'hui, là, écoutez, je suis débordé. Je vous réponds comme ça, je suis débordé. Débordé d'inspiration en ces moments de grâce, et ça va très, très vite. Je suis déjà en avance, là, des mois, d'un an, de tout ce que j'ai en potentiel à dire. À chaque jour, il y a quelque chose de neuf qui se dévoile en moi pour pouvoir un jour vous en parler, mais je peux pas tout faire. Je peux pas. Je me plains pas, je fais seulement que je peux pas. Il faudrait qu'on passe toutes les minutes de notre vie ensemble pour pouvoir expliquer toutes ces choses-là. À chaque fois qu'on se voit, il y a plein de neuf. C'est un peu comme quand on fait un séjour. Tu sais, les gens me disent, puis, est-ce que tu es bien préparé? Non, non. Non, non, j'ai pas besoin de me préparer, je suis déjà préparé. J'ai pas besoin de le faire. Tout se fait naturellement, c'est sans effort. Comment je vous dirais bien, tout est jaugé en fonction des personnes qui sont là, qui sont capables de recevoir ou de réfuter ce qui est dévoilé. Alors, Aurélie, qui a eu la chirurgie de la tête, nous dit, par contre, après coup, j'ai ressenti une puissante colère qui a tenté de m'embarquer. C'est une sortie de J'ai colère, c'est plutôt ça. j'ai mis un temps à penser à utiliser quoi, Un codex? Codex. le, le codex? Mm. Je vois pas. Peut-être un codex, non? Tu ne le vois pas? Non?
a utilisé elle n'a pas marqué, qui a apaisé la chose. Mais je Si, elle a sens qu'il est nécessaire de rester présente et attentive. le Ouais. codex de l'égrégore, elle a marqué. Ah, Tu Ça dois ressemble avoir à un. ça. Hein? Ouais. moi j'ai un truc devant là qui m'ennuie d'ailleurs. Voilà. OK. Mais ce Euh, sont des éléments importants parce que, vous savez, quand une colère s'exprime, ça veut dire qu'elle est en train de disparaître. OK? C'est des parties colériques à certains endroits qui ont été emmagasinés, qui ont été cristallisés, qui ont été fossilisés et qu'à un moment donné, ça éclate. C'est une explosion. En fait, c'est une implosion de l'extérieur, de l'intérieur, pardon, qui s'exprime à l'extérieur par une espèce de colère, attitude. La personne récupère ça. Je parle de l'ego et du mental. Donc, elle doit se dire que c'est une bonne chose, à quelque part, qu'elle le voit, qu'elle le constate par elle-même. Nicole nous dit qu'un gros travail a été fait au niveau des reins. Oui, c'est sûr. Vous savez, l'intelligence de la lumière, souvent je vous dis, je répète souvent, c'est intelligent. Vont voir, ils vont toujours passer par les lieux qui ont été cristallisés, qui ont été fossilisés pour pouvoir œuvrer, pour faire en sorte que ces contacts, ces réencircuitements, comme je l'ai dit au départ, que se fassent. Mais ceci vous prépare à cela. Et c'est quoi cela? Ceci vous prépare à une réunification. Dans le cadre des activités prochaines en matière de soins, comme vous le savez, Alain, Maryse, Audrey le savent, Marie-Josée aussi, puis moi aussi. Bon. Il va y avoir un travail qui va être fait au niveau du transinversement, au niveau des chakras des corps subtils. Vous allez réaliser par vous, à l'intérieur de ce soin quantique, quelque chose de nouveau se révéler en vous. Et ceci va faire en sorte d'avoir l'impression d'être plus léger, être plus légère, être plus focalisé sur ce qui vous êtes par-delà de votre forme et de votre histoire. Ça veut dire que ça va être une période d'anégoïsation, qui veut dire libération graduelle de l'ego qui va prendre beaucoup, beaucoup moins de place dans votre vie. Ça va être un soin quantique excessivement important. D'ailleurs, si on en parle, si ceci a été annoncé, n'est-ce pas? Ben, ça veut dire que tenez-vous bien, ça va donner un grand coup pour tous ceux et celles qui vont y assister. Je ferme la parenthèse. Il y en a des parenthèses aujourd'hui, hein? Ouais. Ça, c'est Audrey, avec sa multidimensionnalité derrière elle, là. J'aime bien les Bon. parenthèses. Natacha nous dit qu'elle a eu, pardon, grosse chaleur au niveau du bas du dos, au niveau du coccyx. J'avais de la chaleur et des fourmillements dans les mains et je les ai intuitivement posés sur mon bas-ventre, puis également sur mon front, sur mes yeux. Et dès le début du soin, j'ai vu mon enfant intérieur. C'est très intéressant, Natacha, Ouais. parce que Natacha, il y a eu un éveil partiel au niveau de la Kundalini, au niveau du sacrum, et l'enfant intérieur se dispose là, au niveau des 3 premiers chakras de base, ok? Mais par contre, il s'élève en vibration, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça n'a rien à voir avec un enfant qui a 1 an ou qui a 6 mois, ok? Ça n'a rien à voir. L'enfant intérieur, c'est l'ubiquité de qui vous êtes intérieurement qui se réveille, qui est en train de faire en sorte de plus en plus à rentrer en communion directe avec ce qui vous êtes. Une autre bonne nouvelle. Je continue dès le début du soin. J'ai Oh, vu mon enfant excuse-moi, je pensais que tu avais intérieur. terminé. Non, non. Tendre Ok. les bras. Euh, Faire une tendre présence les- mariale. voilà, vers une présence mariale et je me suis laissée emporter au-dessus des montagnes. J'ai également senti une aspiration au-dessus de mon crâne et je me sens légère. Le son des tambourins entendus m'a fait ressentir un nettoyage de mon sang.
La musique m'a permis de rester dans le soin et ancré dans le moment présent. Fabuleux ce soin. Effectivement, fabuleux, exceptionnel, rayonique. Je dirais même résonatoire. C'est un nouveau mot. On appelle ça un néologisme. Ouais, résonatoire. Il va falloir allonger le livre des Oh, néologismes. bien sûr, je sais bien. Bon. Christian nous dit, j'ai eu un travail qui a été fait dans ma jambe gauche et surtout mon pied gauche, puis un travail dans mon centre au niveau du sang. Cela faisait du bien, mais c'était long. Enfin, j'ai eu une chaleur dans mon cœur qui a été émise à l'intérieur, euh, qui a été Et émise là, de l'intérieur. ouais, de l'intérieur. Et là, je me suis très bien sentie dans des Ouais, espaces intérieurs en moi illimités. Calme, paix, fantastique. Je trouve ça, Là, c'est Christian. Est-ce que c'est ouais, ouais, terminé? OK, ouais. je vois. t'as la Si vous suite, Marie? permettez. Ouais. Attends, c'est Non, pas fini. OK. je me sens Euh, bien, Constant. Je dis à mon fils, tu sens l'énergie ici, comme cela a changé. Et il me répond simplement, ce changement est énorme. Donc merci à tout le monde. Bon, c'est Christian, ça? oui. Oui, OK. Christian, à l'intérieur de toi, à ce que je peux percevoir, il y a une anomalie au niveau du cœur physique. Puis cette anomalie-là a eu besoin d'une rectification là, c'est-à-dire une partie de libération, parce que vous savez très bien que le côté gauche est relié au cœur physique aussi, que j'appelle également le cœur affectif, où il y a quelque chose qui a été dissous, qui a permis une transcendance, c'est-à-dire une libération, mais surtout une meilleure circulation au sein de ton sang, voire une meilleure fluidité à l'intérieur de toi, qui permet justement une transcendance beaucoup plus puissante qu'on puisse l'imaginer. Donc, c'était relié à ton cœur physique. Et tu l'as mentionné il y a quelques instants. Puis avant même que Maryse et Audrey finissent, je l'avais déjà vu, ça, à l'intérieur de toi, même si je te connais pas. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé à l'intérieur de toi, dans le cadre de ce sang, de ce sang qui circule mieux, qui est beaucoup plus fluide, en l'occurrence. merci Yvan. On va prendre le témoignage ou la question de Patricia. Patricia. La belle Patricia. C'est moi. Vous m'entendez? Oui, On Oui. t'entend très bien, Donc, Patricia. Patricia, Et merci, Bonjour bonsoir. Patricia. Bonsoir à vous. Puis merci pour ce soin intense, je dois dire. J'ai levé la main parce que je vous dirais que je vais pas bien, hein. Tous les jours de ma vie, là, c'est terrible. Et là, j'ai vécu tout ça encore en plus fort, en plus fort. Ah, je pourrais pleurer, mais Elle pleure. non, non, je veux pas. Et Pourquoi? comment dire, j'ai eu très très mal, hein. C'est-à-dire partout, j'ai mal tout le temps. J'ai mal au ventre tout le temps. J'ai mal aux yeux. J'ai mal à la tête. Et comment dire, ce qui part après, j'oublie très vite quand ça part et ça revient. Mais ah oui, j'avais envie de vomir, hein. C'est-à-dire que j'avais un trop plein de douleur. Et ben écoutez, je ne sais pas, j'ai pas compris. Par contre, mal à la nuque aussi, suite à mes accidents. Euh, alors, je ne sais pas comment interpréter ça. À mon avis, c'est une réactivation de ce qui est. Maintenant, j'arrive pas à me soigner, j'arrive pas à me guérir de tout ça. après, Patricia, si vraiment tu as des douleurs ou des choses qui ne passent pas, tu as déjà fait un soin avec papa, tu peux faire refaire un soin, d'accord? Mais c'est vrai que peut-être que
ce serait peut-être mieux quand on a des douleurs comme ça, un soin individuel, enfin mieux, c'est pas le mot, mais ça va être différent, tu vois, Ouais. ça va peut-être travailler sur d'autres choses. Mais oui, mais avec plaisir pour moi, vraiment, Et, voilà. j'essaye tout ce que je peux au niveau médical, mais il n'y a rien à faire. Puis je n'obtiens même pas certains rendez-vous qui seraient concernés par ça. Enfin, ça passe pas, ça passe pas. C'est toutes les nuits. La Mm. journée, c'est beaucoup plus supportable, ça va beaucoup mieux. Mais le soir, alors, et la nuit, c'est tout le temps. C'est vraiment particulier. Après, si c'est la lumière qui provoque ces douleurs, parce que ça arrive, Oui, quand C'est c'est on la a possible. des lumière. Je résistances, sais ou bien. si c'est la lumière qui provoque ça, si tu veux, à part accueillir, je sais que c'est compliqué quand on souffre, mais ça vient de la lumière, si tu veux. Faut attendre Non, que ça c'est passe pas quelque ça. Moi, part. j'accueille les choses volontiers, c'est pas ça. Mais ça fait très longtemps que ça dure et j'ai peur. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, je peux pas voir les médecins pour des choses qui sont là tout le temps. J'en vois pour d'autres choses. Non, non, c'est juste que enfin, je me pose quand même des questions. J'aimerais pas qu'il m'arrive quelque chose, ou du moins le savoir, ou moins le savoir. C'est juste que ben, quand vous savez pas ce qui se passe, ben, c'est normal qu'on essaye de comprendre pour accueillir justement, vraiment. Non, non, j'accueille, hein, mais j'ai un peu peur, je dois dire. La peur devient une résistance à ce moment-là. La peur crée une résistance. Une résistance Mm. d'accueil. Je te dis pas que t'accueilles pas, là. La peur va apporter une résistance au cas où. Mm. Pourquoi? Qu'est-ce la crainte qui est encore plus grandement une problématique ou une anomalie qui pourrait s'intensifier davantage. C'est ça la peur comme telle dans un contexte semblable. Mais c'est facile à dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et je comprends très bien ta vision périphérique. Cette vision périphérique est bien au-delà d'une forme quelconque ou d'une histoire. Donc, à l'intérieur de toi, il y a des résistances qui sont ancestrales. Je te rappelle, la transgénéralité est là. Est-ce que, par exemple, tu as hérité d'un patrimoine génétique où les parents, autant le côté de la mère que du père, comme tel, ont des anomalies, des problématiques, des maladies ou quoi que ce soit que tu as hérité malheureusement dans ton sang. Donc, il y a des engrammes qui se forment, etc., au sein du sang. Tu sais, c'est plein de choses qui coexistent à l'intérieur de la vie de quelqu'un dont on peut pas contrôler, tant si longtemps qu'on n'a pas vécu, par exemple, un travail en énergie qui doit être effectué au sein du corps, au sein de la conscience aussi. Parce qu'il n'y a pas seulement que le corps, il n'y a pas seulement que le sang, il n'y a pas seulement que les organes, il y a la conscience qui rentre dedans. La conscience aussi joue un rôle. Il y a des consciences qui vont s'ouvrir, d'autres qui restent fermées ou qui restent en résistance ou en peur. Mais il faut laisser la conscience, parce que la conscience, c'est une anomalie, généralement, contrairement à ce que les gens... Quand je parle de la conscience, pour moi, je parle d'une conscience avec l'anomalie de l'ordinaire. On appelle ça une conscience astralisée. Donc, il y a plein d'anomalies dans la conscience astralisée chez l'être humain. Cette conscience, et d'ailleurs, ça, c'est un plan que j'ai déjà vu, que je vais parler au cours des prochains temps, vis-à-vis les types de conscience, et de voir bien au-delà de la conscience dite ordinaire, même au-delà de l'espace-conscience, on va rentrer dans une inconscience. Je ne vais pas rentrer dans ces affaires-là, là. Mais simplement pour vous dire qu'il y a tellement quelque chose qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur de soi. Donc, ce que Audrey a mentionné il y a quelques instants, c'est la lumière. C'est l'œuvre des particules adamantines, des rayons. Et je vous ai dit, qu'est-ce qui appartient qu'est-ce qui habite chacune des particules adamantines? C'est exceptionnellement puissant. C'est la base même de la création. Donc, chaque particule adamantine contient elle-même une création. C'est quelque chose. Un atome contient toute la création. Un atome. Mais dans l'atome, les choses, que ce soit un photon, un neutron, un proton, un photon, peu importe, peu importe, peu importe, il contient littéralement la création comme telle. C'est une implosion
qui se fait à l'intérieur de l'atome qu'on ne peut pas voir avec nos yeux de chair. Mais c'est magnifique. Ça m'est arrivé de voir ça en 1987 de mon côté. La connexion que j'ai eue avec la réalité, avec le monde réel, qui n'est pas le monde ici, là, c'est pas un monde physique, c'est pas un monde de matériel. Là, on comprend. Parce qu'on voit l'implosion de ce qui existe au sein d'un atome. On voit ça. C'est wow. Donc, ceci qu'on ne voit pas avec les yeux de chair, ben, ça se passe pareil. Donc, lorsque ça traverse le corps, ça traverse les organes, et peu importe le niveau, ben, ça explose à l'intérieur de soi. Parce que le rôle des atomes, c'est justement de faire exploser ce qui est éphémère, qui retarde l'évolution chez l'être. Magnifique. Bienvenue, ma belle C'est ça. Patricia. Ça dure depuis longtemps. C'est ça. J'arrive pas. Bah, tant pis, hein. Après, il y a Cécile qui dit dans le chat, souvent les médecins ne trouvent rien pour expliquer les symptômes de la lumière. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu as des douleurs, des symptômes, tu vas passer tout un tas d'examens et en fait, il n'y a rien. Donc, ils Ouais. savent pas l'expliquer. Donc là, tu peux être sûr que c'est la lumière. Ouais. Oui. Combien de Là, je peux personnes qui nous ont... pas consulter ça. excusez-moi. Je peux pas consulter certains médecins Mm. euh, par rapport à ce que je vis. Mais je peux pas tout vous expliquer. Mais comment dire, donc c'est ça qui provoque chez moi cette inquiétude parce que moi-même, je ne saurais pas dire. Mais avec ce que vous me dites, de toute façon, je me sens rassurée totalement. Et je me dis, bah, ça va passer. Comme tu disais, Yvan, bah, de ne pas avoir peur, justement pas, de ne pas créer des crispations, etc. Ouais. Et puis, euh, et puis on peut pas faire mieux. Bah, c'est passé comme ça. Et J'attends. moi, Mais Patricia, je m'en parle parce que durant le soin, tout était très accentué. Et là, ça a aussi été pour moi comme une indication. Tout a été très, comment dirais-je? Ah bah, j'ai dit plus prononcé qu'à l'habitude. Voilà. moi, ce que j'ai à te dire, Patricia, c'est qu'aujourd'hui, tu as une très grande dose d'affection, une très grande dose d'amour aujourd'hui. Premièrement, dans la compréhension autant d'Alain, d'Audrey, de Maryse, de moi, de Marie-Josée, tout ça. Tu as reçu quelque chose, une affection très particulière. Pour moi, l'affection, ce n'est pas émotionnel. C'est, c'est, c'est pas nécessairement un baume. C'est pas un baume temporaire. Il y a quelque chose qui s'est installé en toi dans cette conversation-là, grâce à ton humilité de pouvoir nous parler de ce que tu vis. Et le sens affectif, qui est bien au-delà de la multidimensionnalité, qui est beaucoup plus quantique, c'est ce qu'on t'a donné aujourd'hui. Et que toi, d'emblée, tu as accepté. Et que tu vas le vivre. Il y a un changement qui est en train de se faire présentement en toi. Il y a une transformation, une transcendance, peu importe le nom, qui est en train de se faire grâce à ce moment affectionnel. J'appelle ça, c'est un mot que vous ne connaissez pas, très peu de personnes le savent. J'en ai déjà parlé abondamment il y a plusieurs années, je parle de 40 ans au moins. J'ai appelé ça des affectérogènes. Ces affectérogènes-là, ils viennent pas te gêner, ils viennent te dégêner des anomalies que tu as à l'intérieur de toi. Et je vous le dis là, c'est pas des blagues. C'est un mot qui m'a été insufflé, évidemment, par l'esprit il y a plus de 40 ans, qu'on a appelé les affectérogènes. Un jour, sûrement, que je vais en parler. Un peu plus longuement, mais simplement que je dis, ça existe. Marie-Josée en sait plus, de la relation des affectérogènes. Puis, tous ensemble, aujourd'hui, et je suis persuadé d'une autre chose, c'est que les gens qui assistent à ce soin, se sont joints à nous en même temps pour te donner cette affection, cette empathie vibrationnelle.
Voilà ce que j'ai à dire en terminant. Merci, merci infiniment. Est-ce que je ressentais quand tu parlais, après j'arrête, hein, je prends pas toute la parole, excusez-moi hein, tous. C'est correct? Merci. Ce que j'ai ressenti quand tu parlais là, c'est comme des explosions et ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais maintenant j'ai oublié, j'oublie tout, hein, tout le temps, C'est pas grave. désormais. On Mais sait ce que tu veux dire. tu m'as dit que ça pouvait correspondre à quelque chose qui est en moi, que je dois travailler, des choses comme ça que je dois travailler qui bloquent en fait, qui Hmm. bloquent, qui sont crispées, des peurs, je sais pas, tu m'as exprimé des choses comme ça. Ouais. Donc j'ai vraiment eu le sentiment que c'était des choses comme ça qui devaient se libérer de moi. Donc par Hmm. moi-même, hein, en Hmm. prendre conscience et puis de m'apaiser hein, totalement Hmm. et d'avancer dans la lumière. Je sais pas comment exprimer ça. Je veux dire quelque chose de très important. Pour moi, là, c'est pas nécessairement une invitation. C'est simplement un constat. Toi, avec nous, moi, là, j'ai rien à vendre. Je te dis, toi, avec nous, est-ce qu'on s'est déjà rencontré physiquement, oui ou non? Malheureusement, non, pas encore. Parfait. Maintenant, est-ce qu'on s'est déjà rencontré éthériquement? Oui. Ça Oui, va? Pas de oui, problème. non. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu penses, si un jour tu te joignais à un séjour, par exemple, ou à une visite, peu importe, que tu pourras bénéficier largement à ces affectérogènes, de te prendre dans nos bras, te serrer, te sentir aimé, te sentir comprise, te sentir dans un état de grâce, quoique tu es dans l'état de grâce, nous en sommes conscients. Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose d'intéressant? Ah, bien sûr, hein, bien sûr, hein. Mais là, j'ai des Donc, résistances. C'est ça qui ouais, me retient. Mais c'est pas des ouais. Oh, résistances par rapport à vous. non, là-dessus, À non. moi, ma Je vie. sais ça, je sais ça, je sais. Mais un de ces jours, Oui, un de ces j'aimerais jours, ça va être beaucoup. important. Ça va Oui, être important pour toi. je pense. Ouais. Oui. Et j'ai ouvert une parenthèse encore, je la ferme, hein. Au moment juste et parfait. Tout à fait, juste. Ah, le mot juste, c'est Maryse. Sainte Maryse. Voilà. Merci. Merci, Merci, Patricia, pour Patricia. Merci, ce témoignage. Patricia. Et à tous, hein. Simplement, c'est des moments d'amour, tout simplement. Oui, oui, vraiment. Paulette nous dit que tout le soin s'est situé au niveau des jambes, Ah, avec de la chaleur, des crépitements internes et surtout j'avais l'impression que l'on me tirait la jambe droite plusieurs fois. Cette jambe se rétractait aussi. Par contre, depuis hier, je n'arrive plus à me concentrer, à écouter tout ce qui se dit, à intégrer. il y a tellement de matière. Il y a tellement de matière. On peut pas tout absorber tout seul. Faut prendre le temps de digérer aussi à l'intérieur de ça. Il y a des moments justes et parfaits qui nous permettent justement de prendre un recul, de prendre du temps pour nous, de pouvoir changer peut-être nos habitudes ou encore nos habitudes dans notre vie de tous les jours. Ceci est possible. Ça dépend toujours comment vous voyez ça. Et Colette, ben, est dans l'ouverture, on le sait. Mais ça reste quand même qu'il y a besoin d'une digestion à faire. Tranquillement, prendre une pause, un recul. Et c'est normal. Tout à fait normal. Alors, Véronique, encore un travail magnifique, un magnifique soin. Après un temps où le mental était très présent, une douleur au plexus solaire est apparue. Le travail, un travail a été fait au niveau de la tête et du sinus droit. Je me sens détendue, allégée. Un immense merci à vous et merci aux êtres de lumière. C'est bien, c'est bien. C'est très bien même.
J'aurais allé du côté pour répondre en partie à Colette concernant le travail de feu qui a été fait au niveau des jambes, qui va permettre, et c'est symbolique, qu'est-ce que je veux dire, en passant, qui va permettre de faire un pas de plus dans sa vie. Une nouvelle résonance du cœur encore plus grand. C'est ça, de savoir marcher avec le cœur. C'est comme ça que je vois. Un pas de plus. Rosa, pendant le soin, corps léger, brûlures au niveau du ventre qui sont montées jusqu'au plexus solaire. Oui, mais c'est évidemment normal parce que, vous savez, en ces moments de grâce, en ces moments de, de, de libération des particules adamantines, les trois premiers chakras ont besoin d'être libérés de leur mémoire volatile. Ces trois premiers chakras, ces trois premiers corps subtils sont très infects contre l'être humain. C'est eux qui empêchent de passer à un autre état vibratoire encore plus grand, plus merveilleux et plus dense à l'intérieur de vous. Donc, il y a une libération. Le corps des désirs, le corps sacré, hein, le sacrum, la kundalini, et en montant jusqu'au plexus solaire. Le corps émotionnel, comme tel, a besoin d'être libéré. Puis en ces moments de grâce, c'est pour ça qu'on vous a parlé tout à l'heure, un petit peu, là, entre parenthèses, d'un soin quantique au niveau du transinversement, au niveau des chakras et des corps subtils. Mais ceci vient affecter ce que Natacha nous mentionnait tout à l'heure, c'est que ça vient affecter jusqu'à la Kundalini, le feu de la Kundalini, qui est une couronne radiante, je rappelle. Mais cette couronne radiante-là, de la Kundalini, c'est elle qui retient ces trois éléments comme tels de base, ok, les trois premiers chakras de base, les trois premiers corps subtils, à ce que tout ça explose. En fait, tout ça devienne comme un feu d'artifice et soit libéré, évidemment, de l'illusion de la forme. Merci, Yvan. On va prendre le témoignage de Natacha ou question. Natacha. Bonjour tout le monde. Bonjour, Natacha. Pour commencer, je voulais vous remercier pour le soin parce que c'est la première fois que je le faisais. Et moi, je viens de Nouvelle-Calédonie et donc nous déjà, il est 6 heures du matin. Et, Ah, et en fait, le fait que tout le monde, dès le début, se dit bonjour, tous les participants, ça m'a mis en confiance. Et c'est comme ça que j'ai commencé déjà le travail et j'ai lâché prise. Donc, c'est cette bienveillance autour, toutes les personnes qui se disent bonjour, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est comme ça que j'ai réussi à lâcher. Et comme tu disais, Yvan, la Kundalini. Et ma question, c'est, voilà, là, j'ai fait un super soin qui m'a fait beaucoup de bien. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est le après. Comment faire pour que je reste dans cet cet état? état. Oui. Ouais. Ben, c'est très facile. Premièrement, respire tout ce que tu vis, premièrement. La respiration, c'est la respiration de l'esprit, le souffle de l'esprit qui œuvre à travers toi. Ça, c'est bien au-delà, c'est par-delà de l'âme comme telle. Donc, du moment où tu respires, respire ces moments-là de grâce que tu vis. Puis je m'adresse à tout le monde en passant. De recevoir un soin comme ça, respirez-le. Ressentez. La respiration, c'est la vie. N'oubliez pas que c'est pas seulement que la vie humaine, hein. C'est la vie systémique, c'est la vie de votre plan de vie. Le plan de vie qui est relié à votre esprit. Le souffle à l'intérieur de toi, lorsqu'on respire, on respire à travers, on va dire, à travers la colonne vertébrale, hein? Ouais. De toutes ces parties, au niveau des chakras, au niveau des corps subtils. C'est excessivement puissant, la respiration, ou encore le souffle, de savoir comment respirer, de savoir. D'ailleurs, nous avons déjà fait
euh, un enregistrement sous la dictée de Marie-Josée à ce moment-là sur le souffle. Peut-être que Marie-Josée pourrait valider cela, mais je me souviens pas, mais c'était la respiration du cœur, si je me trompe pas, corrige-moi. Ça l'aide abondamment. Donc ça, évidemment, est-ce que tu fais partie de notre site, en Esprit Libre? Est-ce que Euh, tu es abonné? ah non. Ben, en Non, fait, OK. je viens de connaître, c'est pour ça, Ah, OK. Non, non, j'ai pas à te dire, t'es obligé, c'est pas ça que je te demande. À savoir si, parce que ça, c'est disponible sur notre site. Donc, Marie-Josée d'accord. pourrait valider tout ça, là, mais moi, je peux pas t'en dire plus parce que moi, il y a plein de choses que j'ai faites, des centaines, voire des milliers de choses qui ont été faites, mais je me rappelle pas de tout. Mais de ça, par exemple, la respiration du cœur, savoir respirer par le cœur vibral, Hmm. et ça fonctionne très, très bien. Donc, De c'est quelque chose mémoire, d'extrêmement... Pardon? Vas-y, de chérie. mémoire aussi, ça se trouve sur la communauté, mais je peux pas confirmer non plus OK, OK. avant de vérifier. OK. OK. C'est parce que mais je sais que ça fonctionne très, très bien parce que lorsque cette information-là a été vibralisée et qui a été décrite par Marie-Josée avec une belle musique de fond, etc., ça calme énormément. Ça permet justement de réintégrer, en fait, cet élément du souffle divin, voire de la respiration du cœur, avec beaucoup plus de facilité. Ça, c'est un exemple que je te donne. Il y a plein d'autres. Mais quand je vous dis respirer tout ce que vous avez vécu, ça ressemble beaucoup à ça. Oui, ça me parle parce que pendant le soin, la musique m'a beaucoup guidée. Alors, Ah, je tu sais vois? pas, les différentes musiques, ça me permettait de rester, parce que sinon le mental y revenait. Et Ouais. du coup, j'étais en train de penser à ce que je vais faire aujourd'hui, et en Mm. fait, après, pour revenir, je me recentrais avec la musique. Donc, je sais pas c'est qui a programmé cette musique, mais elle était diversifiée. Et même des fois, j'entendais le son des tambourins. Du coup, je sentais mon sang, ça nettoyait quelque chose. Mhm. Après, des fois, je voyageais parce que ben, la musique, elle m'emmenait dans des... Enfin, c'est la musique qui m'a beaucoup parlé. Donc oui, je vois ce que vous voulez dire. OK. Une Merci musique, beaucoup. c'est une musique très vibratoire et qui est faite justement pour amener au cœur. Magnifique. Ben, merci en tout cas. Je vous Merci, laisse. Natacha. Merci, Natacha. Et bienvenue, entre guillemets, dans la communauté qui est pas un égrégore en passant. C'est pas une Ah, secte non plus. On n'est pas ça. On est totalement libre. OK? Chacun est libre d'être, tout simplement, dans ce que nous faisons. Merci beaucoup. bienvenue dans la famille du cœur ou dans la famille de cœur. Exactement. Merci. Merci, Natacha. Au plaisir de te revoir. Alors, Marinette nous dit, les jambes qui tressautent, la sensation de sang chaud dans les veines et sensation d'être plus grande. Oui. C'est la grandeur du cœur qui s'exprime à travers la grandeur physique. Mais c'est comme une élévation vibratoire. C'est la vibration qui rehausse évidemment la conscience. Donc, c'est une bonne chose, encore une fois. Euh, ben voilà. Alain, Euh, souris-moi, s'il te plaît. Fais-moi un beau sourire. Ah! Regardez ce sourire. C'est une merveille. Le père qui veille, lui, puis sa femme, c'est la mère qui veille. La merveille. Lui, c'est le père veille. voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Ah, c'est bien. Apparemment, on vous remercie pour les soins, on remercie Yvan Si. pour les explications. Est-ce qu'on peut avoir un soin individuel avec Alain ou Audrey tous les mois? Oui, c'est possible. Ou Faut est-ce juste trop? s'y prendre à Non, l'avance, hein, parce il faut que juste Ouais. s'y prendre à l'avance, voilà, parce qu'il y ouais, a un délai de 3 mois d'attente, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent un soin tous les mois ou tous les 2 mois, ou voilà. Maintenant, on est en novembre 2026. Donc, Non, quand même moi je suis en pas. ah, décembre, bon, c'est donc bon. je vais passer à papa, avec papa. Ah, regarde, regarde. C'est ça que j'attendais de lui. Voyez-vous Qu'il en comment est-ce sorte il est, une.
Il est coquin, hein? C'est un petit coquin, c'est Alain-là. Mais quand il est coquin, regardez les sourires. Regardez. Hein? C'est un espiègle. Ouais. Il me fait penser à Audrey. C'est Ils sont ça. très espiègles, ces deux-là. La Donc, pomme tombe pas loin de l'arbre, hein, c'est ça? ouais. On va prendre le dernier témoignage ou question de Véronique. Oui, merci, ça va être court. C'est juste pour témoigner combien, lors de témoignages que j'ai pu faire, j'ai reçu tout le soutien, tout l'amour indicible de vous tous. Et ça, c'est extraordinaire de se sentir comprise, de se sentir aimée dans ce qu'on est. Et voilà, je voulais vraiment vous le dire parce que c'est extraordinaire. Merci. Merci, Merci à toi, Véronique. Merci, Véronique. Véronique. Merci. Voilà, donc ça se termine pour ce soir. Mais c'est avec une grande joie que nous allons nous retrouver demain pour Demain, pour le stage. un stage dans lequel on va accueillir le Verbe d'Yvan qui va nous parler de la canalisation médiumnique au retour de la télépathie quantique. Merveilleux stage Ok, en oui. perspective. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations. Voilà. Et nous nous retrouvons alors un peu plus tôt cette fois-ci pour les soins, étant donné qu'il y a les 2 séjours au mois d'octobre. Donc le premier est dans 15 jours. Le 3 octobre sur le nettoyage et le réalignement des chakras et des corps subtils. Et ça, c'est le vendredi. Et le lundi qui suit, le samedi, dimanche, le 6, le soin sur les entités, les engrammes et les implants. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, on se revoit demain. C'est avec une Si tu grande me- joie. Oui, Marie, si vas-y, tu me Yvan. permets, Oui. je veux simplement dire que pour ceux et celles qui sont abonnés à notre site, maintenant, depuis quelques jours, ils ont accès à ce qu'on appelle un blog personnalisé. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent me poser des questions très personnalisées, OK, qui ne veulent pas témoigner pour toutes sortes de raisons et qui peuvent, en étant abonnés, m'écrire et moi, je leur réponds. Donc ça, c'est nouveau. Donc, je réponds à toutes les questions, quelles qu'elles soient, et on commence à en recevoir beaucoup à tous les jours, et que les gens reçoivent les réponses. Et ces réponses-là, ben, c'est évidemment au-delà de ce que quelqu'un d'autre, parce que c'est différent dans l'approche, mais quelque chose qu'ils n'ont jamais souvent entendu, et qui comprennent les raisons qui sous-tendent, évidemment, leur témoignage ou leur questionnement. Simplement, j'ouvrais une parenthèse là-dessus parce que je trouve que ce blog-là est essentiel, voire même essentiel. Ça fait quelques années que je ne réponds plus aux questions, ou en d'autres termes, je ne fais plus de consultations privées, par manque de temps, évidemment, mais aussi c'est que il y a d'autres choses à voir, bien au-delà j'appellerais ça des rivalités personnelles avec d'autres personnes. Je peux pas corriger ça. Donc, c'est plutôt intrinsèquement ce que les gens vivent que j'ai besoin de répondre. Puis les gens ont besoin d'avoir une réponse comme telle. Merci beaucoup pour ce temps-là. Merci à toi, Yvan. Merci, Merci à Yvan. tous pour votre belle présence, votre fidélité, votre accueil. Nous vous remercions et nous vous retrouvons bientôt. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi pour Je d'autres. vous embrasse. On vous embrasse très fort. Excuse-moi, Marie, À demain. Marie, encore une fois, Marie, t'as-tu parlé que nous avions un séjour Oui, en Espagne? pas encore. Ah oui, en Espagne, oui. OK. Oui, oui. On l'a dit tout à l'heure qu'il y a les 2 séjours en Espagne. OK. d'octobre. Excuse-moi, ça a passé outre ma caboche. On vous embrasse très Merci fort. beaucoup. Merci Soirée, à beaucoup. demain. Au revoir.